voici la chronique de Jérôme Cassard. Le cri de détresse de l'épouse de Soumeylou Boubaye Maïga déchire le ciel malien et résonne fort hors frontières. Son cher époux, ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre, est en danger de mort. Disons-le tout crûment. L'homme est soupçonné de corruption et de favoritisme dans deux affaires distinctes. Savoir l'achat d'un avion présidentiel et l'acquisition d'équipements militaires en 2014. Dans les liens de la détention depuis le mois d'août dernier, Soumeylou Boubaye Maïga est cloué sur place dans une clinique de Bamako où, foi d'un collège de médecins et d'un conseil de santé, le plateau technique ne permet pas sa prise en charge efficiente. Le système sanitaire du pays est ainsi éprouvé, les officiels n'ont point de raison de tourner dos à l'urgence de l'évacuation de l'indésirable bagnard grabataire qui, depuis sa détention, aurait déjà perdu plus de 23 précieux kilos. De quoi le coincer dans un état de santé critique. Son pronostic vital serait même engagé, s'inquiètent les siens, avec en première ligne son épouse. Toutes les démarches entreprises en vue de son évacuation sont restées lettres mortes, dénonce Dame Maïga. Et pourtant, Goïta continue de jouer les sourds, les impavides, jusqu'à mettre en péril la vie de celui dont la justice, jusqu'ici, n'a pas encore établi la culpabilité. Une justice qui, elle non plus, visiblement, n'est pas pressée jusqu'à cette minute. Aucune date n'a encore été fixée pour les procès d'un homme qu'on s'est dépêché d'aller chercher. Face à une situation qu'elle juge à raison inhumaine et intenable, ça commence à faire long, s'indigne l'épouse de l'illustre prisonnier en prenant à témoin la communauté, vu que sur place, aucune voix n'éveille l'écho de ce drame qui se joue sur la vie d'un être humain. Parce que, mêlé dans une affaire pas claire à ses yeux et qui garde encore ses mystères, Goïta se tape le droit de vie et de mort sur ce compatriote. Et ça se passe sous les yeux d'une CEDEAO qui n'a Dieu que pour un agenda, pas pour les hommes. Soyons clairs, personne ne demande d'absoudre Soumeylou Boubaye Maïga, mais seulement le respect de ses droits, de sa vie qui n'est pas en dessous de celle des nouveaux maîtres du palais de Koulouba. Qui pêche doit payer certes, mais encore faut-il établir la culpabilité, situer les responsabilités, ce qui ne relève nullement de l'humeur d'un barbu en kaki, mais seulement, oui, seulement de la justice. Oui, il faut attendre que la justice fasse son travail et que le poursuivi paie si sa culpabilité est établie. Mais avant, a-t-on le droit de faire ça? Et même condamner tout détenu n'a-t-il pas le droit à la santé? Ce que demande ici Dame Maïga, ce n'est point de rattraper ces longues nuits passées seules dans un lit conjugal tout froid, mais simplement le respect d'un droit fondamental de tout être humain, le droit à la santé, point barre. Ainsi, parce qu'on est aux affaires, qu'on détient le pouvoir, on banalise la vie de ses compatriotes, on s'autorise tout, même l'abject, l'inhumain. On ne recule devant rien, en toute conscience que même le premier des gangsters de la planète, simplement du fait de sa qualité d'être humain, a des droits, particulièrement le droit à la santé, non négociable. Goïta et compagnie, vous qui prenez un triste plaisir à vous opposer à l'évacuation de votre compatriote, que voulez-vous à la fin là? Pour juger et punir, on est délicat. Il vous faut bien avoir devant vous un être vivant, pas un macabé parbleu. La lutte contre la corruption que vous voulez dissuasive et pas sectaire, qui place tous les citoyens en ligne égalitaire, passe par des exemples sur pièces vivantes, pas sur des cadavres, n'est-ce pas? Sûr qu'Assimi a assimilé.